Alors aujourd'hui, le shiur est Mishpat Shimon ben Liza Khalfon. Alors la paracha qu'on a lu cette semaine, c'était paracha de Vayechi. C'est la paracha qui va finir le Chumash Bereshit, comme le Ramban dit, le Chumash Avot. Ouais, toute l'histoire des Avot, des patriarches, il se trouve dans Chumash Bereshit. Et on le finit, et là on commence le Chumash Shmot. Mais je voulais d'abord, avant de finir ce Chumash-là, ce Chumash Bereshit, on voit qu'il y a la dernière Haftarah de Chumash Bereshit, elle parle de Vayikrevu Yemei David Lamout. On parle de la vie de David. Si on regarde tout l'historique de Yaakov et l'historique de David, on va trouver beaucoup de points communs. Et on va voir que Yaakov et David, ils se ressemblent. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Mais avant de dire ça, je voulais dire que on sait que les Havot, le Harizal, il dit que les Havot, ils ont été métaken, ils ont été métaken tous les fautes d'Adam Arishon. Avram Avinu, il était métaken la Avodah Zara. Yitzhak Avinu, il était métaken la Retzicha, le Shvichut Damim. Et Yaakov, il a été métaken, il a arrangé aussi toute l'histoire de Gilui Arayot, des Averot. Donc c'est-à-dire que Mamash, Avram, Yitzhak, Yaakov, ils ont fini tout le puzzle, il est fini. Mais on va voir comment chaque chose, comment ça se rattache, et tout en rapport avec chaque chose, il y a un kécher avec un autre. Mis à part ça, on sait que les Avot, c'est des gens avec des midot tovot. Par exemple, comme je dis, Rachel Imenu, ce Shabbat, j'ai dit un chidouche. On voit que Rachel Imenu, on sait que le kever de Rachel, toute personne qui est malade, il va prier au kever de Rachel. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au kever de Rachel? Le kever de Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était mevateret, elle a renoncé au simanim. C'est-à-dire que pour ne pas faire honte à sa sœur Léa, elle a donné les simanim, les signes, à qui? À sa sœur. Ça veut dire quoi, elle a donné les simanim? Écoutez bien ça. En renonçant au simanim, elle a renoncé quelque part à sa vie. Parce que dès qu'elle arrive en Israël, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Pourquoi elle meurt? Parce que Yaakov ne veut pas cohabiter avec deux sœurs. Donc, en renonçant au simanim, c'est pas juste qu'elle a fait un petit service. C'est quelque part, elle a renoncé à sa vie. Regarde ces midotes-là. Elle est prête à renoncer à sa vie pour ne pas faire honte à sa sœur. Et à cet endroit-là, on va prier. Imaginez-vous le rachamim qu'il y a dans ce makom-là. Quand on entend que Rachel et Léa et tous les Shvatim, chacun c'était des midot. Donc on parle de gens énormes, on parle de gens très, très grands. Et c'est de ça qu'on parle. Alors j'ai un petit chidouche qu'on va voir. On va mettre en parallèle Yaakov et David Améler. On va voir qu'il y a beaucoup de parallèles qui se ressemblent. On sait que Yaakov, par exemple, il a eu beaucoup de galères. D'abord, Yaakov, il s'est fait poursuivre par son frère Esav. Après, par son beau-père Lavan. Il a galéré chez Lavan. Ouais, Lavan, il a toujours dit, t'es un voleur, t'es un ci, t'es un ça. Après, il y a eu Yosef qui a disparu. Après, l'histoire de Dina, exactement. Esav, j'ai dit Esav. C'est-à-dire que Yaakov, il a eu beaucoup de ce qu'on appelle de Aliot et de Yeridot. Des hauts et des bas. Ouais. Et on voit que David Améler aussi, il a plein de hauts et de bas. David Améler, au début, vous savez l'histoire que David Améler, comme son père, il pensait qu'il était Moavi, donc il voulait aller sur sa servante, et après il l'a converti. Il a libéré, il a dit comme ça, moi j'ai pas de problème. Et sa servante, quand elle a entendu ça, elle a dit à sa vraie femme, vas-y à ma place. Donc quand il a vu le père de David, il a vu que sa femme elle est enceinte et que lui il n'est pas allé sur sa femme, donc il a dit ça y est, c'est un mamzer. Donc il a envoyé aller paître les animaux pour qu'ils se fassent déchirer par un lion. Donc toujours on le disait, lui c'est le mamzer, c'est le bâtard, c'est le mamzer, c'est le bâtard. Bon, après il a eu l'histoire de Shaoul HaMelech. Dès qu'on l'a nommé roi, Shaoul HaMelech il lui a dit toi David,
comment ça s'appelle? Non, avant Shaul HaMelech, d'abord, il y a eu Doeg. Doeg Adomi qui a dit David, tu es un pas roi, toi aussi tu n'es pas un juif, etc. etc. Ouais, après, il y a l'histoire de Shaoul, il poursuivait David. Il ne savait pas que David c'est le roi, il voulait le tuer. Après, quoi encore? David, il s'est fait attaquer par son propre fils, Avshalom. Après, Avshalom, il est mort aussi, ça lui a fait beaucoup de peine. Après, il y a l'histoire de même Achitophel, il a voulu attaquer David, il a chauffé Avshalom. Après, il y a eu Shimi Ben Gera, quand David Amelech il s'est sauvé, Shimi Ben Gera, il lui a envoyé des pierres, il a traité de tous les noms. Et David Amelech, il s'écrase, il s'efface. Après, il y a eu l'histoire de quoi? Son deuxième fils. Bathsheba. Avant le deuxième fils, d'abord. Ouais, Parce qu'après, il y a eu il y a eu Bathsheba. Bathsheba, elle a eu un enfant. Donc Bathsheba, l'histoire de Bathsheba. Bathsheba, elle a eu un enfant qui devait être le Mashiach. Boum, il est mort. Après, il y a eu Amnon et Tamar. Ouais. Et encore Avshalom, il a tué Amnon. Donc on voit plein. Il a eu des montées et des descentes. D'ailleurs, si vous remarquez dans la Birkat Alevana, on dit Tiferet Amuse Baten. Tiferet, on parle de Yaakov. Et après, on saute David Melech Israël. David Melech Israël. Dans Birkat Alevana, on parle de Yaakov et de David, si vous avez remarqué. Pourquoi on parle de Yaakov et de David? Parce que c'est quoi la Levana? La Levana, elle tombe, mais après, elle remonte. Ouais, elle tombe, elle remonte. C'est-à-dire que, pour nous montrer que le Ham Israël, c'est ça. Ah, regardez tous les galouillottes qu'on a passés, tous les exils, la Shoah. Ouais, et la Shoah, ça fait pas tellement longtemps. Déjà, Baruch Hashem, il y a des gens qui disent qu'elle n'a jamais existé, pour vous dire. Nous, on sait qu'elle a existé, mais déjà, Baruch Hashem, il y a eu, les yeshivot sont remplis, les juifs, ils étudient, ils prient, les synagogues, il y en a de partout. Donc, Baruch Hashem, les juifs, le peuple juif, c'est un peuple qui monte et qui a des montées et qui descendent. Donc on voit que Yaakov et David, ils ont le même caractère. Ils montent, ils descendent. Ils montent et descendent. Mais à part ça, on sait que David Amelech, ça c'est un chidouche magnifique, on sait que Adam Arishon, quand il a vu que David Amelech, il devait vivre que 3 heures, il a dit quoi? Le roi d'Israël, il va vivre que 3 heures? Il a demandé à Hachem, dis-moi, je peux donner de ma vie? Elle dit oui. Elle dit, je voudrais donner, combien je vais vivre? Il dit 1000 ans. Je donne 70. 70 ans, je lui donne. Il dit pas 80, non, 70. Ah, il dit 70 ans. 7%. Voilà, 7%, exactement. Donc il a donné 70 ans. Quand Adam Arishon, il arrive à 930 ans, et Hachem lui dit, bon, prépare-toi, tu vas bientôt mourir. Il dit, non, pourquoi je vais mourir? 1000 ans, tu m'as dit. Il dit, mais tu as donné 70 ans. Il dit, ma pitom. Ouais, ça qu'on dit, Al tiftechu bedivim, on lit dans le Psuké des Zimra. Al tiftechu bedivim. Ne crois jamais aux gens. Il n'y a qu'un que tu peux faire confiance. Il y en a un ici. Tous les autres, c'est. Donc Adam Arishon, quelque part, il a regretté. Le Chida, il dit un pshat magnifique. Le Chida, il dit que Bémet, écoute ça sur Chidouche. Il dit que Yaakov, il dit qu'il devait vivre comme son grand-père Abraham, 175 ans. On sait qu'Abraham, il est mort à 175, Yitzhak à 180 ans, Yaakov 147. Yaakov, il devait vivre jusqu'à quel âge? Il devait vivre 175, comme Abraham. Pourquoi il faut voir pourquoi? Ouais. Et Abraham, il devait vivre aussi 180 comme Yitzhak. Hachem, il a tué, il a pris pour pas qu'il voyait ça avec son rachat. Donc ça veut dire que Yaakov, en vérité, de 147 à 175, ça fait combien? 28. Il a fait mode. Yosef, à quel âge il est mort? 110. Il devait vivre au moins comme son père, 147. Donc il manque 37. 37 et 28, ça fait combien? 56. Non, plus. 66. Non, 65. Et plus. 65. Et plus, il y a Abraham, il a donné 5 ans. 110. Il dit le Chida, il dit que Bémet, Abraham, Yaakov et Yosef, ils ont tous donné, ils ont donné 70 ans à David Amelech. Ah, pourquoi Bémet? Donc en vérité de vivre 140. 140. On arrive au 140. Bah oui. Alors Bémet, ça qui dit,
Akadosh Baruch Hu, il dit, à un moment, David il dit pourquoi tu voudrais me tuer à la moitié de ma vie? T'as compris pourquoi c'est la moitié? Parce que tu m'enlèves à 70 alors que je vais vivre à 140. à 140. Mais Bémet, Akadosh Baruch Hu, il dit t'inquiète pas, tes 70 ans, ils vont être comme 140. Parce que tu vas vivre jour et nuit, tu vas étudier jour et nuit. C'est-à-dire que lui c'est 70, comme ils ont dit sur mon père, 70 ans pour lui c'était 140 ans. Ouais, David Améler, c'est le seul qui savait quand est-ce qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait. Non, David Améler, il n'est pas de surprise. Il savait qu'il allait mourir à 70 ans. Là, il a demandé à la chaîne, tu peux me dire la date? Je me redis, il faut une petite surprise quand même. Une petite surprise. Il dit, dis-moi le jour. Lundi, mardi, mercredi. Ouais. Il lui dit, Shabbat. Tu vas mourir Shabbat. Donc il savait qu'il allait mourir Shabbat, David Améler. Yaakov, écrit le Balatourim, il dit que les deux, le parallèle, le Balatourim, il dit que les deux, ils ont eu la même chose. Lui, Yaakov, il a vu son fils régner dans sa vie. David Améler, il va voir Shlomo régner aussi dans sa vie. Donc on voit un parallèle. Alors écoutez comment c'est joli. Qu'est-ce qu'il lui dit dans la paracha? Yaakov, il appelle Yosef, il lui dit viens Yosef, viens jurer. Ishavali, jure-moi. Simna yadecha tachati richi, vasita, il m'a dit. C'est quoi il m'a dit? Il m'a dit, c'est combien? C'est 14. Dalet Yud, c'est 14. Dit, 14. C'est quoi la gematria de David? 14. Il dit, s'il te plaît, Yosef, moi je donne 28 ans de ma vie. Ok, je renonce à 28 ans de ma vie. Mais sans toi, sans tes 37 ans, on est mort, mon frère. Tu es obligé de jurer que tu vas y donner, parce que je veux que David y sorte. Il m'a dit, j'ai besoin que David y sorte. Donc, dès qu'il y a Yosef lui jure, là, il est content, il peut aller mourir. Donc, on voit que tout le puzzle, il y a un kécher. Vasita, il m'a dit, ouais, c'est joli, non? Simna yadecha tachat yerichi, Vasita, il m'a dit, c'est-à-dire que grâce à toi, David Améler, il va sortir. Pourquoi maintenant on ne prend pas d'Adam Arishon? Parce qu'Adam Arishon, il a regretté, ça y est, c'est trop tard. Tu as regretté, bon, c'est un pshat, pas tout le monde dit, mais qu'il t'a regretté, tant pis pour toi. Maintenant, c'est Yaakov et Yosef et... Il est quand même mort en 1930 ans, Adam Arishon. Ouais, il manque 110 dans sa Donc, il a tombe. perdu ses 60 Ouais, quelque part. Voilà, il a perdu, mais il n'a pas le mérite de... Il a donné à Adam. Voilà, et c'est pour ça que Bémet, c'est pour ça que ses premiers 7 ans de son royaume, qu'est-ce qu'il fait David, il va 7 ans à Hebron. Pourquoi il va à Hebron? Parce qu'il veut remercier Yaakov. D'ailleurs, il a fait, combien de Télim il a fait? 150. 150. Ouais. Mais en vérité, on dit que c'est pas 150, c'est 147. Il faut enlever Parce qu'on les a séparés autrement. Mais en fait, c'est 147. C'est-à-dire que David Améler, il fait Bidjouk. Pour remercier Yaakov, il fait 147 Télim pour remercier Yaakov. Comme ça, il dit, tout ça, c'est le Chida qui dit. Alors, il dit, si on remarque, il y a plein de choses qui se ressemblent entre Yaakov et David Améler. Des similitudes, exactement. C'est quoi les similitudes? Si tu remarques, par exemple, Yaakov, il s'est fait poursuivre par son frère et son beau-père, Lavan et Esav, et David aussi, il va se faire poursuivre par son beau-père qui est Shaoul, et aussi va se faire poursuivre par son fils. Bon, et ses frères aussi, par son fils. On voit par exemple aussi, quand ils sont venus, Shaoul il est venu chercher David, qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Elle a caché, qu'est-ce qu'elle a mis à la place? Une idole. Et qu'est-ce qu'elle a fait Rachel aussi? Elle a mis une idole. On voit qu'il y a des trafics, il y a plein de choses qui sont des similitudes qui se ressemblent. Et si vous remarquez, on voit que Yaakov va mettre on voit que David Améler, toute sa vie, toute sa vie, il s'est effacé totalement. C'est ça sa force. David Améler, c'est une personne qui sait s'effacer. D'ailleurs, quand Shimon Ben Gera, il lui a jeté les pierres, qu'est-ce qu'il a fait? Ça va changer à ce moment-là. Exactement, Shimon Ben Gera, il lui a jeté la pierre, il lui a traité de tous les noms. Il a remercié Hachem. Il a dit Hachem, j'espère que ça va être ma réparation de Bathsheba. Alors que Bathsheba, les massés, c'était pas une faute, quoi. C'était un H. Il a quand même dit à Shlomo de régler son compte. Oui, voilà. Parce qu'il était amoureux d'un marou. Bidjouk, il lui a dit à la fin, tu vas le régler, mais pas maintenant. De mon vivant, non. Exactement. Donc on voit les massés, le Inyan de David et Yaakov. On voit que Bémet, Yaakov, c'est lui qui va amener David Améler, c'est lui qui va amener le Mashiach.
c'est grâce à David. Et donc, Baruch Hashem, tout le lien maintenant on va commencer Shemot. Donc là, c'est maintenant qu'on a fini le chumash quelque part de la théorie. Maintenant, on va à la pratique. Maintenant, on va amener le Ham Israël. Ça, c'est la naissance du peuple juif. Il y a 80 psukim. 85 psukim, c'est paix. C'est que mettre de paix la bouche. Comme tu as dit très bien, c'est pendant toute cette période qu'il s'est tué vis-à-vis de son père Yaakov. Pour ne pas rappeler la faute de ses frères. Donc le corps, nous on a le corps de faire construire et de faire vivre, ou de détruire et de faire mourir. Il a fait. Et bien même quand il a rencontré Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Kotomar, c'est quoi Ko? C'est 25. Il y a 25 règles dans Shema Israël. Yaakov, il a dit, voilà, comment grâce à quoi je vais gagner la guerre avec mon frère Esav en faisant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On sait que Yaakov, chaque fois qu'il avait un problème, Shema Israël. Chaque fois qu'il arrivait à un amour ou à quelque chose, un moment très précieux, il faisait Shema Israël, qui est 25 lettres. Et on dit la même chose. David, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu chez Goliath, il avait 5 pierres. Il y a 5 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Il a dit, si ces 5 pierres-là, ils deviennent Echad, c'est un signe que je vais gagner la guerre. Et Bémet, il y a écrit que les 5 pierres sont une pierre. Comme ça, il dit. Comme les pierres de Yaakov qui se sont. Voilà, comme les pierres de Yaakov. Donc, encore une fois, donc c'est-à-dire que Bémet, on voit ce lien-là, on voit de lien que Yaakov et David, c'est eux qui. C'est grâce. Il y a un kécher que Yaakov, il va amener David, et David, c'est lui qui va amener le Mashiach, et Bezod Hashem, chez Nishma B'sorot Tovot. Amen. Amen. Merci. Par contre, on va dire